Hey, salut, c'est à toi, talent, candidat, que je m'adresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment avoir un CV qui déchire. Pas un CV passé à la pompe à vélo, pas un CV d'imposteur, pas un CV qui sous-joue. On va voir comment présenter un CV de talent. 18 secondes, c'est le temps qu'un recruteur passe sur un CV pour prendre une décision. Quelle est cette décision? La décision, je prends rendez-vous avec cette personne ou pas. Imagine devant toi, recruteur, une pile de CV haute comme l'annuaire de Paris. Ça n'existe plus les annuaires, je sais. Comment vas-tu pouvoir éplucher tout ce tas de CV? Alors toi qui fais ton CV, c'est ça le problème, c'est que ton CV va atterrir sur une pile, que cette pile va être l'objet d'un premier tri ultra rapide de la part du recruteur, surtout s'il est bien organisé, il sait très très bien repérer les points clés, et toi tu dois passer. Donc il faut que tu aies un CV qui soit percutant. Alors, 18 secondes, que se passe-t-il en 18 secondes? L'œil de notre recruteur se balade sur le CV. Alors il faut organiser les informations. Ça, c'est un travail éditorial. Un travail éditorial, ça consiste à prendre les idées et à les organiser pour qu'elles soient lisibles et qu'elles suivent le fil de la pensée de notre recruteur. Il faut que tu rentres dans son cerveau, et plutôt même que tu suives le chemin qu'il a dans le cerveau. Ton CV va s'organiser en 4 parties principales. C'est cette structure de CV qui va aider ton recruteur à ne pas se perdre dans toutes les informations que tu as à lui livrer. Donc il faut un minimum d'informations organisées de manière tout à fait logique. La première partie de ton CV, c'est le call to action de ton CV, c'est ton nom, le poste, ton téléphone, ton adresse email et éventuellement un texte d'introduction qui dit qui tu es. Toute information supplémentaire est inutile. Les soft skills, ton adresse, tu peux éventuellement après le poste indiquer dans quelle région tu cherches avec un slash Marseille slash région parisienne. Mais toute autre information est inutile. Il ne faut pas charger ce call to action qui doit être placé en haut du CV. Sur cette partie 1, la partie contact, il est hors de question de placer le contact en bas de ton CV. Sinon, le recruteur est obligé d'aller tout en bas de ton CV pour trouver le numéro de téléphone et l'email pour te recontacter. Ça, c'est une horreur. C'est un call to action raté. La deuxième partie, c'est ce que tu as fait. Dans le cerveau du recruteur, ce que tu as fait s'exprime sous forme d'une trajectoire. Une trajectoire, c'est une suite de points qui, reliés entre eux, indiquent quel est le profil de ta vie professionnelle. Tu comprends très bien que cette trajectoire, tu vas essayer de lui donner un élan et de montrer comment il y a un point de rencontre entre le désir du recruteur et ta proposition. Donc dans cette partie 2, ce que tu as fait, on va trouver par ordre chronologique inverse les dates, les postes, les entreprises, éventuellement l'activité de l'entreprise et non pas la liste exhaustive de tout ce que tu as fait, mais 2 ou 3 résultats. Un résultat, c'est une action concrète qui a débouché sur un résultat, donc mesurable. Ça correspond à un KPI du métier. Si tu es directeur du marketing, tu vas pouvoir mettre un chiffre sur l'acquisition, sur la fidélisation, sur la mise en place d'outils, sur l'animation d'une équipe. Pour chaque job, tu as des KPI clés et tu vas indiquer pour chaque étape de ta vie professionnelle des résultats comme un champion. La troisième partie de ton CV, c'est ce que tu sais faire. C'est le bloc compétences. Un bloc compétences n'est pas une liste de soft skills. Tes soft skills, tes compétences comportementales ne sont pas la question là. Le recruteur fonctionne aujourd'hui un petit peu comme Google. Il va chercher des mots-clés
SIA, gestion d'annonces. Il va chercher des compétences en marketing opérationnel. Il va chercher des compétences en tenue de budget. Il va chercher dans la liste de compétences que tu vas mentionner les mots-clés qui correspondent à son poste à pourvoir. À toi de faire matcher ces compétences que tu listes avec le poste à pourvoir, bien évidemment, et à toi aussi de faire l'exhaustivité de tes compétences sous forme d'une liste qui va comporter 9 ou 12 compétences pour rester lisible. À chacune de ces compétences, tu vas mettre une auto-évaluation. L'auto-évaluation, je te le précise, ne sert à rien qu'à engager la discussion avec le manager. Comment est-ce qu'une auto-évaluation pourrait être rationnelle? Bien évidemment, ça dépend de ton historique, ça dépend de ton niveau, ça dépend de tout un tas de facteurs. Mais il faut que le recruteur puisse t'interroger sur la compétence et te demander « Ah, je vois que vous avez 4 sur 5 en référencement naturel, est-ce que vous voulez m'expliquer ?» Et là, la conversation démarre. Le recrutement est une conversation. Il faut le dire à personne. C'est une conversation qui s'établit entre toi et le recruteur, entre le recruteur et toi. C'est un secret. La troisième partie de ton CV concerne ta touche personnelle. Là encore, pour pouvoir prolonger la conversation. Donc, tu comprends bien que ton CV bien structuré va offrir une lecture en 18 secondes. Je récapitule. Ton CV est destiné à décrocher un rendez-vous avec le recruteur. Pour décider s'il te reçoit ou pas, le recruteur passe une vingtaine de secondes sur ton CV. Donc ton CV doit être structuré de manière radicale. 1. Contact avec un call to action téléphone ou email très visible. 2. Ton parcours professionnel avec des résultats, des performances et non pas la liste exhaustive de tout ce que tu as fait à ton poste. Et en 3, le bloc compétences qui liste sous forme d'une dizaine ou d'une douzaine de compétences la totalité de tes capacités professionnelles avec une auto-évaluation. Pour terminer ton CV, en partie 4, la touche personnelle, pas 12, pas 8, pas 3, une touche personnelle pour qu'il puisse mémoriser et démarrer la conversation avec toi. Tu es prêt à faire le CV qui va te permettre de décrocher un rendez-vous. Tu veux retrouver toutes ces informations? Tu regardes Digirox, guide du CV et tu trouveras notre CV modèle sur la page dédiée à cet effet. Merci et bisous. À très vite, talent qui cherche un job en or. Abonnez-vous à Hervé Recrute, c'est juste en dessous là.